Daniel et Charlie se sont rencontrés il y a plusieurs années, lorsqu'ils étaient tous deux étudiants. Daniel, à 29 ans, est désormais community manager dans une entreprise locale, tandis que Charlie, étudiant en master, a 27 ans et vit encore chez ses parents. Leur carrière et leurs études, chacune exigeant une attention de plus en plus importante, ont mis de la distance entre eux. Au fil des mois, la relation s'est fragilisée, d'autant plus qu'ils ne se parlaient plus que rarement par message. C'était la veille de Noël. Daniel, bien qu'occupé par son travail et sa vie de célibataire dans son appartement, sentait qu'il devait tenter quelque chose. Il n'avait pas oublié Charlie, ni leurs moments passés ensemble. Après quelques hésitations, il envoya un message à Charlie, se disant que peut-être ce soir de Noël pourrait être l'occasion de raviver une flamme. Il est 18h30. Daniel se tient debout près de la fenêtre de son appartement, observant les flocons de neige qui tombent doucement. La ville est calme, les rues presque désertes, à l'exception de quelques passants pressés. Daniel regarde son téléphone une nouvelle fois. Le cœur battant, il se demande si Charlie acceptera de venir. Ça fait si longtemps. Il hésite. Et puis, après une profonde inspiration, il commence à taper. « Salut Charlie, ça va ? J'espère que tout se passe bien pour toi. Je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais si tu as un peu de temps ce soir, j'aimerais vraiment te revoir. Ça serait sympa de passer un moment ensemble. Dis-moi si tu es dispo. » Il relit son message. Trop direct ? Pas assez ? Après quelques secondes d'hésitation, il appuie sur envoyer. Il pose son téléphone sur la table et se laisse tomber dans le canapé, se demandant ce qu'il va se passer. Il attend, nerveux. Puis, quelques minutes plus tard, il voit la notification apparaître. Charlie a répondu. Ça va. C'est vrai qu'on ne se parle plus trop. Mais, ok, pourquoi pas. Une soirée de Noël à discuter, samedi. Je viens. Un sourire se dessine sur le visage de Daniel. Il est heureux. Mais il sait que ça ne sera pas facile. Il doit réparer beaucoup de choses. Charlie ferme la porte de sa chambre et s'assoit sur son lit. Il se mord la lèvre inférieure. Cette situation n'est pas facile. Il vit toujours chez ses parents, et ils ont toujours été très protecteurs avec lui, voire un peu envahissants. Il savait qu'ils allaient poser des questions. Il sort son téléphone et envoie un message à Daniel pour lui confirmer qu'il viendrait. Puis, il soupire et se rend dans la cuisine. Ses parents sont en train de préparer le dîner. Sa mère, toujours attentive, est en train de découper des légumes, tandis que son père regarde le journal télévisé. « Papa, maman, il faut que je vous parle. » Charlie prend une grande inspiration. « Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri ?» demande sa mère en levant les yeux de ses légumes. « Je vais passer la soirée chez Daniel ce soir, annonce-t-il, presque sur un ton de défi. » Ses parents s'arrêtent en même temps. Son père fronce les sourcils. « Daniel ? Ton ex, celui avec qui tu t'étais séparé à cause de la distance. » Oui, lui. Charlie essaie de paraître calme. « Et tu comptes rester là-bas cette nuit ? demande son père, avec une lueur de doute dans les yeux. Charlie hoche la tête, un peu gêné. « Oui. On a beaucoup à se dire. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'ai besoin de ça, de discuter. » Il voit bien la réticence dans les yeux de son père. Mais sa mère intervient. « D'accord, mais rappelle-nous demain matin. Et sois prudent, Charlie. » Charlie sourit et la remercie, sentant qu'il a obtenu ce qu'il voulait. « Promis, je serai raisonnable. » Quand Charlie arrive chez Daniel, il se sent tout de suite un peu nerveux. La porte s'ouvre, et Daniel le regarde avec un grand sourire. Mais derrière ce sourire, il y a de la sincérité, de l'attente. Charlie ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais il est là. Il est prêt à essayer. « Salut » dit Charlie en entrant dans l'appartement. Daniel lui tend un verre de vin, et il s'installe sur le canapé, dans une ambiance tranquille. « Je suis content que tu sois là, dit Daniel en prenant une gorgée de son vin. Ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vu. » Charlie hoche la tête et regarde autour de lui. « Ton appartement est sympa. C'est calme ici. » Oui, j'ai essayé de créer un endroit apaisant, surtout ces derniers mois. Le travail, les obligations, c'était un peu trop. Un silence s'installe un moment, mais ce n'est pas gênant. Ils échangent un sourire, comme si leur complicité d'antan n'avait jamais disparu. «
Tu sais, commence Charlie, un peu hésitant, j'ai beaucoup réfléchi à ce qu'on a vécu. Ces derniers mois, j'ai eu l'impression que tu m'avais oublié. C'était comme si tu étais tout le temps occupé, et moi, je me retrouvais là, seul avec mes pensées. Daniel baisse les yeux, un peu gêné. Je sais. Et tu avais raison de le ressentir comme ça. J'étais dans ma bulle, submergé par le travail et mes responsabilités. Mais je ne voulais pas te faire de mal. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. La soirée avance, et l'atmosphère dans l'appartement devient plus détendue, plus intime. La neige tombe doucement dehors, recouvrant la ville d'un manteau blanc. La lumière tamisée des bougies crépite, donnant une touche chaleureuse et accueillante à la pièce. Daniel et Charlie sont assis sur le canapé, les jambes entremêlées, un verre de vin à la main. Les conversations se font de plus en plus profondes, explorant des aspects de leur vie qui n'avaient pas encore été abordés. Tu sais, Charlie, parfois je me sens comme si je courais après le temps. Après mon travail, mes responsabilités. J'ai l'impression de me perdre un peu, et je sais que j'ai négligé certaines choses. Comme toi. La voix de Daniel est douce, presque timide. Charlie le regarde, les yeux remplis d'émotion. Il hoche la tête, un léger sourire en coin. Il n'avait jamais vraiment compris à quel point le travail pouvait accaparer quelqu'un, mais il reconnaît la sincérité de Daniel. Je comprends. Mais tu sais, ce n'était pas juste ton travail. C'était aussi la distance. Le fait qu'on s'éloigne petit à petit. J'avais l'impression d'être là, et toi, toujours plus loin. Charlie se redresse légèrement, ses mains reposant sur ses genoux. Il a besoin de l'exprimer, de dire ce qu'il a sur le cœur. J'avais peur qu'on ne se retrouve jamais, qu'on s'oublie. Il y a un silence lourd, mais pas de gêne. Daniel regarde Charlie dans les yeux, cherchant ses mots. Je ne voulais pas te faire de mal. C'est juste que je ne savais pas comment revenir. Mais ce soir, j'ai compris qu'il n'était jamais trop tard. Il se rapproche lentement, son visage éclairé par la lumière des bougies, ses yeux remplis de tendresse. Charlie le regarde, un peu étonné mais aussi rassuré par la sincérité de ses mots. Leurs mains se frôlent d'abord timidement, puis se rejoignent. Ce geste simple ravive la chaleur entre eux. La tension entre eux se fait plus palpable. Charlie, plus hésitant que Daniel, baisse les yeux un instant, sentant son cœur battre plus fort. Mais lorsque Daniel lui caresse doucement la joue, il se laisse aller. Il ferme les yeux, se laissant envahir par le confort de l'instant, par cette sensation de sécurité qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. C'est ok, Charlie. Je veux qu'on se retrouve, qu'on reparte de zéro. Les mots de Daniel sont un souffle doux dans l'air frais de la pièce. Sans un mot, Charlie se penche doucement vers lui, et leurs lèvres se retrouvent dans un baiser lent, une exploration timide au départ, mais peu à peu plus assurée. C'est un baiser chargé de toutes les non-dits, de tout ce qu'ils ont laissé derrière eux. Leurs corps se rapprochent instinctivement, l'intimité grandissant au fil des secondes. Ils s'allongent sur le canapé, toujours enlacés, et leurs mains se cherchent, se redécouvrent. La douceur de la peau de Charlie, le parfum subtil de son corps, tout cela ravive les souvenirs des moments passés ensemble. C'est comme si le temps s'était arrêté, comme s'ils retrouvaient une partie d'eux-mêmes qu'ils avaient perdue. Daniel glisse une main dans les cheveux de Charlie, et Charlie, les yeux fermés, se laisse aller à la sensation de cette tendresse, un frisson courant le long de sa colonne vertébrale. Il soupire doucement, un peu tremblant. J'ai envie de toi, Charlie. Plus que je ne l'ai jamais voulu. La voix de Daniel est à la fois calme et empreinte de désir, mais aussi d'une certaine vulnérabilité. Charlie ouvre les yeux, les lèvres frémissantes. Il n'a jamais ressenti cela avec une telle intensité. Ils se penchent à nouveau, et leurs baisers deviennent plus pressants, plus insistants. Les gestes sont maladroits au début, comme un retour aux premières fois, mais ils sont aussi pleins de promesses et de désirs retrouvés. Ils se retrouvent dans une complicité parfaite, leurs gestes se faisant plus assurés, plus instinctifs. La chaleur entre eux est palpable, et ils se débarrassent lentement des barrières qui les séparaient, dans un silence où seul leur souffle et les battements de leur cœur résonnent. Lorsque Charlie se réveille, il est allongé dans les bras de Daniel. La lumière douce du matin caresse son visage. Il se tourne vers Daniel, qui dort encore, paisiblement, un léger sourire aux lèvres. Charlie le regarde longuement, une sensation de bien-être l'envahit. Après tout ce temps, après tout ce qu'ils ont traversé, ils sont de nouveau là, ensemble. Le matin,
la lumière du jour filtrant à travers les rideaux est douce. Daniel est allongé à côté de Charlie, qui dort encore. Il le regarde, pensif. Cette nuit a été plus qu'une réconciliation physique. C'était un retour aux racines, un redémarrage. Lorsque Charlie ouvre les yeux, il croise le regard de Daniel, un peu embarrassé mais heureux. Alors, on a réussi à passer la nuit sans se disputer, rigole Charlie, les yeux pétillants. Daniel sourit. Oui, c'était une belle nuit. Mais tu sais, je suis prêt à tout pour qu'on aille de l'avant. Je ne veux plus te laisser de côté, Charlie. Charlie prend sa main, le regard déterminé. Moi non plus. On s'est promis de se donner une chance. On doit y aller à deux. Ensemble. Lorsque Charlie se prépare à partir, Daniel le raccompagne à la porte. Leurs regards se croisent une dernière fois, comme si le temps avait suspendu son cours. Tu veux que je te raccompagne ? Je peux t'accompagner jusqu'à chez toi, propose Daniel, avec une douceur dans la voix. Non, c'est bon. Je vais y aller à pied. Je veux juste réfléchir un peu, répond Charlie, un sourire timide aux lèvres. D'accord. Mais tu sais, je suis là, si tu as besoin. Charlie ferme la porte derrière lui, mais avant de s'éloigner, il se retourne et lui fait un signe de la main. Daniel, dans l'encadrement de la porte, le regarde s'éloigner. Cette fois, il sait que les choses sont différentes. Ils ont trouvé un terrain d'entente, ils ont réparé ce qui pouvait l'être. Le vent frais de l'après-midi fouette le visage de Charlie alors qu'il s'éloigne à pas lents de l'appartement de Daniel. Il se sent à la fois léger et rempli de pensées contradictoires. Ses yeux sont encore brillants de la tendresse de la soirée qu'il vient de passer. Tout en marchant, il repense à chaque geste, chaque sourire échangé, chaque mot prononcé. Une partie de lui reste encore là-bas, avec Daniel, mais il doit rentrer chez ses parents. Lorsqu'il entre enfin dans la maison familiale, il est accueilli par le bruit des casseroles et des rires provenant de la cuisine. Sa mère et son père sont en train de préparer le dîner de Noël. Charlie se glisse silencieusement dans le hall d'entrée et enlève son manteau, ses pensées toujours tournées vers la soirée. « Tu es rentré, mon chéri ?» La voix de sa mère le fait sursauter. Elle entre dans le salon, un sourire bienveillant sur le visage. Elle le regarde attentivement, comme si elle pouvait deviner tout ce qu'il vient de vivre. Mais Charlie ne sait pas par où commencer. « Oui, je suis rentré, » répond-il, sa voix un peu plus douce que d'habitude. C'était bien. Sa mère le fixe quelques secondes, comme si elle attendait qu'il en dise plus. Mais elle sent que quelque chose a changé dans son regard. Peut-être la sérénité, peut-être la légèreté qu'il dégage maintenant. Elle hoche la tête, lui faisant signe de s'installer à table. « Tu veux qu'on dîne maintenant, ou tu préfères nous parler un peu ?» demande sa mère en posant une assiette devant lui. Charlie se laisse aller sur la chaise, un soupir lourd d'émotion traversant son torse. « J'aimerais bien vous parler, si ça ne vous dérange pas, dit-il en enlevant son écharpe. J'ai quelque chose à vous dire. » Ses parents échangent un regard. Son père, tout en continuant à cuisiner, lance un petit sourire. « Tu n'as pas l'air aussi préoccupé que d'habitude. Tu veux nous dire que ça va mieux avec ce Daniel ?» Charlie, un peu surpris par la question, se fige. Mais il n'a plus de raison de cacher quoi que ce soit. Il se sent bien, il se sent prêt à tout dire. Oui. Ça va mieux. On a passé la soirée ensemble. Il s'arrête un instant, cherchant les bons mots. Son père, d'un ton un peu plus sérieux, repose le couteau qu'il tenait. Et comment ça s'est passé ? Charlie se redresse et prend une grande inspiration. Ce n'était pas comme d'habitude, papa. On a parlé, beaucoup. Et j'ai compris que j'avais peut-être trop hésité. Trop hésité à lui donner une chance. La soirée a été différente. On a vraiment pu se reconnecter. On a parlé de ce qu'il s'était passé, de ce que j'ai ressenti ces derniers mois. C'était réparateur. La mère de Charlie, tout en posant des couverts sur la table, s'assoit en face de lui, les yeux pleins de curiosité. « Tu te sens bien avec lui ? Tu as l'air de dire que vous vous êtes réconciliés. » Charlie la regarde, un sourire un peu timide aux lèvres. « Oui, je pense qu'on s'est réconciliés. On a partagé des moments assez intenses, émotionnellement. Mais c'est plus que ça. C'est comme si on s'était retrouvés. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais j'avais besoin de ce moment. »
de cette sincérité entre nous. Sa mère sourit doucement, visiblement rassurée par ses paroles. Tu sais, Charlie, parfois les choses doivent s'arranger d'elles-mêmes, et le temps est un bon allié pour ça. On ne peut pas forcer les sentiments. Mais si tu sens que c'est ce que tu veux, alors, c'est le plus important. Charlie hoche la tête. Il se sent compris, et c'est un poids qui se lève sur ses épaules. Oui, je le sens. Je crois qu'on va vraiment réussir à repartir sur de bonnes bases. On veut faire les choses différemment, prendre plus de temps l'un pour l'autre. Son père, qui avait jusque-là écouté en silence, se tourne enfin vers lui et sourit d'un air approbateur. C'est bien de le reconnaître, Charlie. L'amour, c'est pas toujours facile. Mais si vous êtes prêts tous les deux à y mettre du vôtre, alors il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Les paroles de son père résonnent profondément dans le cœur de Charlie. Il se sent soutenu et, pour la première fois depuis longtemps, en paix avec ses choix. La pression qu'il ressentait jusque-là se dissipe lentement. Merci, dit-il doucement. Merci de me soutenir, même si vous ne comprenez pas tout à chaque fois. C'est difficile à expliquer. Ce n'est pas grave, dit sa mère en souriant. L'essentiel, c'est que tu sois heureux et que tu prennes soin de toi. Et si tu sens que Daniel est là pour toi, alors tu as tout notre soutien. Charlie sourit, reconnaissant. Il se sent presque comme s'il avait trouvé la paix. L'amour ne revient jamais de manière prévisible, mais ce soir-là, il a trouvé un peu de clarté. Il sait que, peu importe ce qui viendra, il est prêt à avancer avec Daniel, à faire en sorte que tout se passe bien. La soirée de Noël est désormais bien avancée, et Daniel est installé dans son appartement, une tasse de chocolat chaud à la main. Il regarde par la fenêtre, où la neige continue de tomber, ajoutant à la magie de la nuit. Les lumières de Noël décorent la ville, et l'ambiance générale est à la fois paisible et chaleureuse. Mais malgré tout cela, il a une pensée constante, Charlie. Ses yeux se posent sur son téléphone, posé à côté de lui sur la table basse. Un frisson d'excitation le parcourt alors qu'il se dit qu'il ne veut pas attendre davantage pour échanger avec lui. Il ouvre l'application de messagerie et commence à taper. Joyeux Noël, Charlie envoyant un baiser arbre de Noël Père Noël. J'espère que ta soirée a été aussi magique que celle que j'ai passée avec toi. Je suis tellement content qu'on se soit retrouvés, tu n'imagines même pas à quel point. Je suis tout excité de voir ce que l'avenir nous réserve cœur scintillant point. Il relit son message, un sourire amoureux flottant sur ses lèvres. Charlie a occupé toutes ses pensées ces derniers jours, mais plus encore ce soir. Il hésite un instant, puis appuie sur envoyer. À peine le message envoyé, son téléphone vibre. Daniel n'a même pas eu le temps de poser la tasse qu'un message de Charlie apparaît. Joyeux Noël, Daniel souriant avec bouche ouverte et yoyeur arbre de Noël étincelle. Je suis tellement content d'avoir passé la soirée avec toi hier. C'était parfait, et ça me fait vraiment du bien de te retrouver. Je pense tout le temps à toi depuis, et je ne peux m'empêcher de sourire chaque fois que je repense à notre soirée. Étoile en cercle. Les mots de Charlie réchauffent le cœur de Daniel. Un éclat de bonheur illumine son visage, et il ne peut s'empêcher de sourire, comme un enfant qui reçoit son cadeau préféré. Il tape rapidement, sa main tremblant légèrement d'excitation. Je pense à toi aussi, tellement. Cette soirée, c'était comme un rêve. J'ai l'impression d'avoir retrouvé la personne que je cherchais. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Tu me manques déjà, et je ne veux plus jamais qu'on se perde de vue. On doit profiter de chaque instant. De cœur. Il s'arrête un moment, pensif. Puis il rajoute, avec un peu de malice. Je t'enverrai un autre message demain, parce que je ne veux pas m'arrêter la langue tirée et clin d'œil. Passe une super soirée avec tes parents, et profite de chaque minute. Mais je pense que toi aussi, tu es le plus beau cadeau de Noël que je puisse recevoir. Cadeau enveloppé cœur scintillant. Charlie n'a pas mis longtemps à répondre, et sa réponse arrive presque immédiatement. Tu sais quoi? J'avais une petite surprise pour toi aussi. Cadeau enveloppé, mais je crois qu'on se donne déjà les meilleurs cadeaux possibles. En voyant un baiser, je suis tellement heureux qu'on ait retrouvé cette complicité. Je suis impatient de te revoir, encore et encore. Daniel rit de bon cœur en lisant le message de Charlie, se sentant tout à coup plus proche de lui que jamais. Il se laisse aller un moment à cette sensation de bonheur pur, et après un court instant, il répond. Je suis d'accord avec toi. Tu es la meilleure surprise de ma vie. Tu as raison, on ne peut pas se perdre à nouveau.
On doit se tenir l'un l'autre, peu importe ce qui vient. Je t'aime déjà, Charlie, et je n'ai même pas peur de le dire. Cœur scintillant. Charlie prend quelques secondes avant de répondre, sans doute en train de réfléchir à ce qu'il pourrait dire, lui aussi, avec tout le poids et la douceur de ses sentiments. Puis son message arrive enfin, accompagné d'un emoji qui fait sourire Daniel. Je t'aime aussi. Et je te promets que cette fois-ci, on ira au bout, ensemble. Joyeux Noël encore une fois. Tu es tout pour moi. Cœur rouge. Les yeux de Daniel brillent d'émotion. Chaque mot, chaque phrase, semble être une promesse de futur, un nouveau départ. Il est sur un petit nuage, et il sent son cœur battre plus fort en lisant ces mots simples mais sincères. C'est le plus beau Noël de ma vie, Charlie. Cœur rouge, merci d'être toi. Il termine son message, le cœur plein de gratitude. Il appuie sur envoyer, et repose le téléphone sur la table. Un moment de calme s'installe dans l'appartement. Daniel ferme les yeux, laissant un léger sourire illuminer son visage. La neige dehors semble danser au rythme de son bonheur, et dans son cœur, il sait que les choses ne seront plus jamais comme avant. Il a retrouvé Charlie, et rien ni personne ne pourrait les séparer maintenant. Ce qu'il faut retenir. Cette scène illustre l'enthousiasme, la sincérité et la passion qui renaissent entre Daniel et Charlie. À travers leurs échanges de messages, leurs cœurs se rapprochent encore davantage, et leur complicité s'intensifie. Ces simples mots envoyés de part et d'autre ne sont pas seulement des déclarations d'amour, mais des promesses d'avenir et de bonheur partagé. Noël, bien plus qu'une simple fête, devient le moment de leur reconnexion, une étape importante de leur histoire d'amour. Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater d'autres contenus plus inspirants du monde gay.